À la réunion des anciens élèves, tout le monde pensait que j'avais fait faillite. Mon rival jurait enlacer ma femme pour boire le vin des noces, l'embrasser passionnément et se vantait d'être désormais un cadre supérieur avec un salaire annuel de 10 millions, une existence que je ne pourrais jamais atteindre de ma vie. Je t'avais bien dit que ton pouvoir, ton statut et ta femme seraient un jour à moi. Ma femme n'a pas prononcé un mot pour s'expliquer, son regard débordant de mépris à mon égard. Je leur ai balancé 2 gifles. Espèce de salope, vous n'êtes même pas digne de me cirer les chaussures. Lors de la réunion des anciens de l'université, à peine revenu des toilettes, j'ai vu ma femme en train de boire le vin des fiançailles avec Simon, son ancien chien à ses pieds. Simon avait un sourire narquois, je ne sais pas ce qu'il a murmuré à l'oreille de ma femme, mais elle a éclaté de rire en se trémoussant, donnant même des petits coups de poing sur sa poitrine. Un baiser français? T'as vraiment une imagination dégueulasse. Quoi? Adrien est ruiné et tu as encore peur qu'il soit jaloux? Qui a peur? Allez, viens, jouons à quelque chose de plus excitant. Ce bon à rien ne fait que manger et dormir toute la journée, quand est-ce qu'il s'est déjà soucié de moi? Alors que Simon était sur le point d'embrasser ma femme, je me suis précipité d'un bond, lui ai asséné un coup de poing au visage et ai interrogé ma femme. Patricia, tu sais ce que tu es en train de faire? Ma femme n'a montré ni panique ni remords, bien au contraire, elle m'a jeté un regard plein de mépris. Qu'est-ce qui me prend? J'ai juste perdu un jeu et subi une petite punition, tu en fais vraiment toute une histoire. Sur ces mots, ma femme s'est précipitée vers Simon, l'air inquiet. Tu vas bien? Ça fait mal? Oh, ton nez saigne. Désolé, je m'excuse pour Adrien. Ne fais pas attention à lui, c'est un vrai cinglé. Depuis qu'il a fait faillite, il devient paranoïaque et voit des complots partout. Allez, continuons. Devant tous nos anciens camarades de classe, elle a osé flirter ouvertement avec quelqu'un d'autre, me tromper et maintenant elle me calomnie en me jetant de la boue dessus. Le sang m'est monté à la tête et j'ai giflé ma femme Patricia. Mais quelqu'un me retint. Adrien, ne te fâche pas, c'était juste pour s'amuser, on jouait à action ou vérité, Patricia a perdu, alors elle a. C'est juste un malentendu, vraiment. Un malentendu, mes yeux ne me jouent pas des tours. À l'université, Simon n'avait cessé de harceler ma femme. Ma femme était la plus belle fille de la fac, toujours distante, et elle avait une aversion particulière pour Simon. Mais lors de cette réunion, depuis qu'elle avait appris que Simon, autrefois considéré comme un loser, avait réussi une ascension fulgurante pour devenir cadre supérieur avec un salaire annuel de 10 millions, le regard de Patricia envers lui avait complètement changé. Ne le retenez pas, laissez-le frapper. Incapable de gagner de l'argent, mais toujours prompt à s'énerver. Voyant que j'étais retenu par nos camarades de classe, Patricia est devenue encore plus arrogante, allant jusqu'à planter un baiser bruyant sur la joue de Simon. Adrien, je te le dis, Simon est bien plus riche et bien meilleur que toi, c'est lui que j'aime, et alors? Regarde-toi, avec ton esprit mesquin et étriqué, tu es loin d'avoir la grandeur d'âme de Simon. Tu l'as frappé, et lui n'a même pas dit un mot, alors que toi, tu t'agites comme un diable dans un bénitier. Tu n'as vraiment aucune honte? Ce qui est tolérable cesse de l'être. Je me libérai de l'emprise des autres et giflai Patricia. Le visage de Patricia, violemment frappé, se tourna sur le côté et gonfla presque instantanément. Patricia se couvrit le visage, les yeux pleins d'incrédulité. Adrien, tu oses frapper une femme. Es-tu encore un homme? Je lui ai retourné une gifle. Je l'ai fait, un point c'est tout. Tu sais mieux que personne si je suis un homme ou pas. Toutes ces années, je t'ai chéri comme la prunelle de mes yeux, et voilà comment tu me remercies. À demain, au bureau des affaires civiles. On dit souvent que les couples sont comme des oiseaux dans la même forêt. Quand le malheur frappe, chacun s'envole de son côté. Il y a quelque temps, ma société a failli voir sa chaîne de financement se rompre. Patricia n'arrêtait pas de répéter qu'elle resterait à mes côtés pour traverser cette épreuve, qu'elle ne m'abandonnerait jamais. J'en étais vraiment touché. Plus tard, l'entreprise s'est sortie de la crise et a même atteint de nouveaux sommets. J'avais l'intention de lui transférer une partie de mes actions pour lui faire une surprise. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'offre un tel cadeau aujourd'hui. Dans ce cas, je m'arrangerai pour qu'elle n'obtienne pas un seul sou. Adrien, tu veux divorcer? Alors divorçons. Qui a peur de qui? La maison m'appartient, ce soir tu fais tes valises et tu déguerpis. Mais pour tes dettes minables à l'extérieur, je n'ai pas à t'aider à rembourser un seul centime. Ah, c'était donc ça son jeu. Je téléphonai à mon avocat pour qu'il m'aide à rédiger un contrat de divorce, en veillant à protéger au maximum mes droits légitimes. Simon, qui était resté silencieux au cœur de la tempête à observer les réactions, se mit enfin à parler. Adrien, je sais que ton entreprise a échoué et que tu es de mauvaise humeur, mais tu n'as pas besoin de t'en prendre à Patricia. Tu es si colérique et imprévisible, Patricia souffre vraiment à tes côtés, c'est comme une belle fleur plantée dans du fumier. En disant cela, Simon sortit de sa poche un collier élégant et magnifique qu'il passa autour du cou de Patricia. Tu l'aimais beaucoup lors de notre dernier rendez-vous, non? Ne sois plus triste, cette personne ne le mérite pas. Désormais, je prendrai soin de toi et ne te laisserai plus souffrir du moindre désagrément. Les yeux inondés de larmes, Patricia regarda Simon et hocha la tête avec force. Simon en profita pour prendre Patricia dans ses bras, sa large main caressant sans cesse sa taille. En fait, ils se fréquentaient depuis longtemps et étaient venus aujourd'hui exprès pour m'humilier. Quelle paire parfaite, une pute et un salaud, fait pour durer. Simon s'approcha de moi avec un air suffisant et se mit à me narguer d'une voix si basse que seuls nous deux pouvions l'entendre. Adrien, je te l'avais dit, je te prendrai tout, ton pouvoir, ton statut, ta richesse, et même tes femmes. Tu as peut-être connu la gloire autrefois, mais regarde-toi maintenant, écrasé comme un cafard dans la boue sous ma botte. Moi, par contre, je travaille désormais pour Junsheng, le groupe le plus prestigieux de notre ville. Un salaire annuel de 10 millions, et la confiance totale de mes supérieurs. Je m'apprête à intégrer la haute société. Alors que toi, bientôt tu dormiras sous les ponts et tu feras les poubelles, non? Simon ne put s'empêcher de pouffer de rire après avoir lancé ces mots.
Travailler dans ma société? Comment se fait-il que je ne le sache pas? Alors que mon rire sarcastique retentissait, mes poings s'abattaient sur Simon comme une pluie. Tout au long de ma vie, j'ai toujours eu un principe. Si quelqu'un me témoigne un pied de respect, je lui en rends 10. Si quelqu'un m'humilie, je le lui rends au centuple. Œil pour œil, dent pour dent, la violence contre la violence, telle est la voie juste. De plus, je suis bien plus grand et costaud que Simon, avec des années de musculation derrière moi. Ce faible gringalet n'avait aucune chance face à moi. Simon s'est fait tabasser jusqu'à en avoir le visage tuméfié, suppliant à genoux, avant que mes camarades ne m'éloignent de lui. Patricia pleurait à chaudes larmes, agenouillée près de Simon, désemparée et paniquée, murmurant sans cesse d'une voix tremblante, « Tu vas bien, tu vas bien ?» Ce n'est qu'après que Simon eut faiblement secoué la tête que Patricia trouva enfin la force de relever les yeux pour me lancer un regard empli de haine. Ses yeux semblaient cracher des flammes, comme si j'étais son ennemi juré. « Adriane, divorcer de toi a été la meilleure décision de ma vie. » Je regardais Patricia, déterminée et me dédaignant, et je remerciais mon entreprise d'avoir traversé des difficultés car cela m'avait permis de voir la vraie nature de cette femme. Apparemment, toute sa docilité et sa gentillesse passée n'étaient qu'une comédie. Je souris légèrement, les dominants du regard, « Patricia, toi cette ordure, tu mérites Simon. Restez bien ensemble, vous deux, ces chiens, et surtout ne sortez pas pour nuire aux autres. Cependant, Simon, ta conduite est indigne et tu ne mérites pas de rester chez Jincheng. À partir de maintenant, tu es renvoyé. » Simon fut stupéfait mais éclata de rire la seconde suivante, bien que l'ampleur du mouvement de son visage lui arrache une grimace de douleur. « Adriane, toi, me renvoyer. Pour qui tu te prends? Il fait encore jour, et tu rêves déjà éveillé. » J'ai appelé mon assistante pour qu'elle informe le service des ressources humaines. Cependant, j'ai alors découvert que Simon n'était pas un employé du siège de mon groupe, mais simplement un chef de département d'une filiale. Un salaire annuel de 10 millions? Quel fanfaron! Tout au plus 1 million. Tu le sauras bien assez tôt, ai-je déclaré avec désinvolture en agitant mon téléphone. Soudain, Simon se frappa solennellement la poitrine en prenant un air effrayé. « Adriane, j'ai si peur, je crains vraiment que tu me vires. » Seulement, 5 minutes sont déjà passées, et je n'ai toujours pas reçu d'appel de licenciement. Certaines personnes, même ruinées, continuent à jouer les gros bras et à raconter des histoires. « Adriane, tu crois vraiment qu'avec ton nom de zou, tu peux rivaliser avec le grand PDG de notre siège social? Me virer? Mon œil. » Simon cracha un filet de sang en ma direction. Voyant son arrogance, je secouai la tête avec un soupir. Grenouille au fond d'un puits, la vue est limitée. À l'université, Simon m'a toujours considéré comme un rival imaginaire. Parce que mes résultats scolaires étaient meilleurs que les siens, que j'ai remporté plus de prix, que j'étais président du syndicat étudiant, et que j'ai même gagné mon premier million en créant une entreprise à l'université, attirant l'admiration et l'envie de mes camarades, tout cela rendait Simon, issu d'un milieu rural, complexé et hypersensible, incapable de me supporter. Et le fait que Patricia, la déesse qui l'a courtisé pendant des années et fini par m'épouser, l'a encore plus profondément blessé. Je n'aurais jamais imaginé qu'après tant d'années, il n'aurait guère développé ses capacités ni élargi sa vision et que cette nature vicieuse d'être aveugle et arrogant n'aurait fait que s'aggraver. Je n'avais plus la patience de discuter avec ce genre de personnes, alors je me suis levé pour partir. Mais à ma surprise, Simon m'a attrapé par le bras. « Quoi, Adriane, tu as peur? Tu ne peux plus faire semblant. Alors je vais faire preuve de magnanimité cette fois. Passe sous mes jambes, et on en restera là. Sinon, j'appelle la police pour porter plainte pour coups et blessures, et tu pourriras en prison. » Simon, l'air triomphant, écarta les jambes, sûr de sa victoire. Les camarades de classe éclataient de rire par intermittence. Je courbai mes lèvres minces dans un sourire glacial et, rassemblant toute ma force, lui envoyai un coup de pied dans l'entrejambe. « Puisque tu ne veux pas de ce machin, inutile de le garder. » Un hurlement a réveillé les morts déchira l'air. On vit alors Simon se tordre de douleur, bondissant comme un cabri affolé. Finalement, Simon tomba par terre, le visage pâle, de grosses gouttes de sueur perlaient sur son front, et même sa main qui me pointait tremblait légèrement de manière incontrôlable. « Toi. » Je partis sans même me retourner, mais Simon rassembla toutes ses forces pour se relever et se précipita en titubant pour bloquer complètement la porte de la loge avec son corps. « Tu veux filer? Pas question. Tu m'as blessé, tu me dois des frais médicaux et des dommages-intérêts pour préjudice moral, 5 millions. Et pour le repas d'aujourd'hui, 20 000, tu crois que je vais te les offrir? Tu te prends pour qui? C'est ridicule. Je dois payer pour manger dans mon propre club? » Je ricanai, j'ai peur qu'il n'ose pas les accepter, même si je les donne. Simon écarquilla les yeux, me regardant comme si j'étais un idiot. « Adriane, si je comprends bien, tu dis que ce club t'appartient. » Je hoche la tête, cette fois, tu as enfin fait preuve d'intelligence. Venez, que tout le monde regarde notre ancien camarade de classe qui croit encore être le grand patron au teint d'autrefois. Ton entreprise a fait faillite, elle a été rachetée, tu penses qu'on ne le sait pas, et tu continues à faire le malin, c'est ça? Adriane, comment peux-tu être aussi hypocrite? Est-ce si difficile pour toi de voir la réalité et de ne pas te prendre pour ce que tu n'es plus? Patricia, je te l'avais bien dit, Adriane n'est qu'un crapaud au fond d'un puits, comment pourrait-il être digne de toi, ce signe immaculé? Heureusement que tu as été sage de couper les ponts avec lui à temps, sinon il t'aurait entraîné dans sa chute. Je ne sais pas d'où ils ont entendu cette rumeur, mais la façon dont elle s'est propagée est vraiment terrifiante. Seulement, en entendant les paroles de Simon, Patricia a relevé fièrement la tête comme un paon faisant la roue, et son regard à mon égard est devenu encore plus méprisant et moqueur. Adriane, tu me dégoûtes vraiment. Tu crois qu'en faisant le fanfaron et en prétendant posséder des choses qui ne t'appartiennent pas, tu vas me faire changer d'avis? Non, tu te trompes, cela ne fera que me dégoûter encore plus de toi, et que rendre tout le monde encore plus méprisant envers toi. Par égard pour notre ancien lien conjugal,
Je te conseille de t'agenouiller devant Simon et de lui demander pardon, sinon tu peux dire adieu à ta carrière dans ce milieu. Ah, tu veux me blacklister dans toute l'industrie? Ridicule. J'ai immédiatement appelé le manager pour qu'il annule ma note. Le reste, vous le réglerez avec ce monsieur. Simon veut faire le malin en offrant un repas, qu'il le fasse alors. De toute façon, cet argent finira dans ma poche. Le manager me regarda, hésitant. Monsieur, nous sommes un club privé haut de gamme fréquenté par l'élite, mais nous n'avons jamais offert de repas gratuits auparavant. Oh, c'est donc le nouveau. C'est normal que tu ne me connaisses pas. Alors appelez votre directeur général. À peine avais-je fini de parler que j'ai vu Simon se mettre à applaudir. Adrian, tu t'es fait remettre à ta place? Ah, tu es vraiment la personne la plus arrogante et la plus éhontée que j'ai jamais rencontrée. À l'époque, si ton entreprise universitaire rapportait de l'argent, c'est simplement parce que tu as surfé sur la tendance du moment. À cette époque, même un port aurait pu décoller. Quoi? Tu espères encore que la chance te sourira à vie? Tu rêves. Simon me pointait du doigt à plusieurs reprises sur la poitrine, m'humiliant. Il parlait avec emphase, la salive volant de sa bouche, son visage tout entier rougissant. Les camarades de classe chuchotaient en me montrant du doigt, hochant la tête et soupirant. Hélas, comment Adrian a-t-il pu en arriver là? Mais la seconde suivante, le visage entier de Simon était enfoncé dans la soupière posée sur le buffet près de la porte. Si ta bouche est sale, va la laver. Si tes yeux sont aveugles, va te faire soigner à l'hôpital. Toi, tu oses encore me provoquer ici. Simon émergea péniblement de la soupe, le visage couvert de feuilles de légumes et de bouillon, dans un état des plus pitoyables. Directeur, appelez vos agents de sécurité et le patron. Adrian, attends un peu, je vais te faire découvrir ce qu'est le désespoir. Je m'assis tranquillement, pris une gorgée de thé avec nonchalance et répondis d'un ton léger, vraiment? Adrian, ne fais pas le malin, tu oses parier avec moi. Je repose ma tasse de thé, quel est le pari? Tu prétends que ce club t'appartient, n'est-ce pas? Si ce n'est pas le cas, tu vas t'agenouiller, me faire une kowtow pour t'excuser, m'appeler grand-père, et poster ça sur les réseaux sociaux. Tu cherches vraiment la mort. Quel culot de jouer avec le feu au point de se brûler. Je souris légèrement et regarde Simon, et si c'est toi qui perds? Je ne peux pas perdre, avec un salaire annuel de 10 millions, j'ai à peine réussi à devenir membre de ce club. Même la salle la plus luxueuse de cette réunion, j'ai dû utiliser pas mal de relations pour la réserver. Je fis disparaître le sourire de mon visage, alors ajoutons une clause, celui qui perdra devra faire 3 tours du club en courant, tout nu. Marché conclu. À peine le pari était-il scellé que le directeur entra, accompagné du propriétaire. Patron, c'est lui. Il veut manger à l'œil, ne pas payer, faire du crédit. Patron, nous devons absolument appeler la police pour cette affaire. Sinon, si ça s'ébruite, cela portera gravement atteinte à la réputation de notre club. Le directeur se tenait respectueusement à côté, tentant prudemment de sonder la situation. En me voyant, le patron s'inclina légèrement et interrogea le directeur. Tu dis qu'il a mangé sans payer. Ne comprenant pas la situation, le directeur hocha vigoureusement la tête. Simon affichait un air suffisant. C'est donc vous le propriétaire de ce club? Tout le monde dit que chez vous, le client est roi, mais à ce que je vois, votre service laisse vraiment à désirer. Bon, je suis une personne cultivée et raffinée, je ne vais pas m'abaisser à me quereller avec des gens de votre espèce aujourd'hui. Mais pour lui, tu vas devoir régler le problème. Aujourd'hui, c'est notre réunion d'anciens élèves. La facture totale s'élève à 200 000 yuan. J'en paie 180 000, et les 20 000 restants, tu les lui réclames. Mais je te préviens d'avance, ce type est un vrai clochard. Qu'il vende son sang, donne un rein, fasse la plonge ici ou s'endette jusqu'au cou avec des prêts en ligne, ça ne me regarde plus. Simon me désigna du doigt, un sourire satisfait aux lèvres. Le sarcasme était palpable. Comme pour dire, voyons jusqu'à quand tu vas pouvoir continuer à faire semblant. Patricia secoua la tête en soupirant, avec un air de gravité. Adrian, les créanciers t'appellent tous les jours. Je sais très bien dans quelle situation tu es. Cesse de te martyriser pour sauver les apparences et arrête de jouer aux riches, d'accord? Si tu t'agenouilles maintenant pour t'excuser auprès de Simon, il est encore temps. En réalité, ces derniers jours, l'avocat m'avait appelé pour discuter du transfert d'actions. Je voulais lui faire une surprise, alors je l'ai évité en secret, mais elle a cru que c'était un créancier qui me harcelait pour rembourser une dette. Simon a pris la main de Patricia. Patricia, laisse tomber. On ne peut pas sauver ceux qui refusent d'être sauvés. Tu es si gentille et généreuse, mais certaines personnes ne le méritent pas. Mais à la seconde suivante, un bruit assourdissant et cristallin a retenti dans l'air. Le manager a reçu une gifle cinglante de son patron. Espèce d'imbécile, tu es aveugle ou quoi? Tu ne reconnais même pas le grand patron. Si tu veux mourir, ne m'implique pas dans ton suicide. Dégage, va tout de suite aux finances toucher ton salaire et fous le camp. Dans le même temps, le manager, Simon et Patricia s'exclamèrent d'une seule voix. Hein, lui, c'est le patron? C'est impossible. Surtout Simon qui me regardait avec un choc visible, la bouche grande ouverte comme s'il pouvait y avaler un demi-œuf, sans réussir à prononcer un seul mot de plus pendant un bon moment. Le directeur était agenouillé par terre, étreignant mes cuisses, suppliant sans cesse et se giflant lui-même. Je vous demande pardon, j'ai été aveugle et n'ai pas reconnu votre grandeur. Je vous en supplie, soyez clément et donnez-moi une chance de me racheter. Toute ma famille compte sur moi pour subvenir à leurs besoins. Je ne peux pas me permettre de perdre ce travail. Le patron écarta le directeur d'un coup de pied. Si tu continues à geindre, tu ne verras même pas ton salaire. Le manager, terrifié, s'enfuit à toutes jambes, la queue entre les jambes. Simon, toujours aussi entêté, se tourna vers le patron. Vous devez vous tromper. Ce Adrian n'est qu'un bon à rien, un pauvre type qui ne sait que mentir. Comment pourrait-il être le grand patron de votre club? Ne vous laissez pas berner par lui. Patricia renchérit. C'est vrai, c'est mon mari. Comment pourrais-je ignorer une telle chose? Vous ne seriez pas un acteur qui l'a engagé, par hasard?
Je l'ai toujours été. Simplement, très peu de gens le savent. Les personnes qui viennent ici sont soit riches, soit influentes, et même des collaborations valant des milliards se négocient dans ces lieux. C'est pourquoi tout le monde accorde une importance extrême à la confidentialité et à la sécurité. Si ce n'était pas la situation qui m'y obligeait aujourd'hui, je n'aurais pas révélé mon identité. Simon essuya la sueur froide sur son front et voulut continuer à se justifier, mais le patron lui asséna une gifle. De quel droit oses-tu insulter notre patron? Sous les regards étonnés de tous, le patron s'inclina profondément devant moi. Vous êtes venu sans rien dire, c'est de ma faute pour n'avoir pas bien géré mes subordonnés et vous avoir causé des désagréments. Cela ne se reproduira plus. Je lui fis un geste de la main, ce n'était qu'une petite réunion entre camarades de classe, je ne m'attendais pas à ces petits imprévus. Ce n'est pas de votre faute. Je regardais Simon et Patricia, pétrifiés, et esquissai un sourire discret. Simon, c'est à toi de tenir ta promesse. Le visage de Simon était livide, mais il restait immobile, comme cloué sur place. Patricia, quant à elle, s'interposa devant lui. Adrian, ne va pas trop loin. Je fis un signe aux gardes, puisque Monsieur Chen a la nuque si raide, aidez-le un peu. Avec un bruit sourd, Simon fut projeté au sol, à demi agenouillé. Adrian, je ne t'aurais jamais cru capable de ça, rendre le mal pour le bien, être aussi mesquin. Je me penchai et tapotai le visage de Simon à plusieurs reprises. Un homme, un vrai, comment ça se fait que tes paroles ne valent pas plus qu'un paix? Je demandai au serveur d'apporter le terminal de paiement. Mon vieux camarade, n'as-tu pas dit que c'était toi qui payais aujourd'hui? 200 000, pas un centime de moi. Toi. Simon en resta sans voix. Je regardais Simon, le visage crispé par la douleur, et ricané. Alors, avec ton salaire annuel de 10 millions, tu ne peux même pas sortir cette misère. Simon serait dit, c'est une réunion entre camarades de classe, on avait dit que ce serait chacun sa part. Nous sommes 10, 20 000 chacun, pourquoi est-ce que je devrais tout payer seul? Quel salaud. Bien sûr, un chef de département, et encore, un adjoint, avec un salaire annuel qui dépasse à peine le million, comment pourrait-il se résoudre à sortir ces 200 000? Mais en entendant cela, les camarades de classe n'étaient pas d'accord et se plaignirent amèrement, accusant Simon. Simon, c'est toi qui nous as invités. J'avais en fait un dîner prévu aujourd'hui, mais c'est parce que tu as dit que c'était ton tour que j'ai commandé ces plats. J'ai des enfants à la maison dont je dois m'occuper, mais tu as insisté pour que je vienne. Exactement, exactement. Simon, qui tenait beaucoup à sa réputation, se retrouva soudainement sous le feu des critiques et des interrogations. Son visage trahissait son embarras. Après avoir hésité longtemps, il finit par sortir l'argent à contre-cœur. Garde, fais-le déshabiller et jeter à la poubelle. Les déchets doivent rester avec les déchets. Simon était absolument contre l'idée de courir nu. Mais comment aurais-je pu en rester là? Voyant Simon, vêtu seulement d'un caleçon rouge, tremblant de froid dans une poubelle, les mains sur la tête, je suis parti au volant de ma voiture de luxe, en sifflotant un air joyeux. Adrian, attends un peu, espèce de salaud. Un jour, je te tuerai, je te le jure. Fou de rage, Simon se mit à hurler des injures. Et Patricia, vêtue d'une robe sexy et élégante, se tenait à l'écart, se couvrant le nez, n'osant pas s'approcher. Leur amour soi-disant indestructible n'était finalement pas grand-chose. À cette époque, il n'y avait pas encore de période de réflexion pour le divorce. Devant le bureau des affaires civiles, Simon descendit de sa BMW, prit Patricia dans ses bras avec arrogance et se mit à me pointer du doigt en vociférant. Adrian, tu m'as presque eu, mon vieux. Hier, heureusement que j'ai fait une enquête. Le propriétaire de ce club privé, ce n'est même pas toi. Tu es vraiment prêt à tout pour sauver la face. Alors, combien as-tu payé le patron pour qu'il joue le jeu dans cette comédie? Une comédie? C'est plutôt eux qui en font des tonnes. Hier soir, j'ai demandé à mon assistant de sortir spécialement les antécédents de Simon dans la filiale, où il était clairement écrit en noir et blanc qu'il était marié. Mon chéri, dépêche-toi de revenir, je n'en peux plus de t'épouser. Simon a délibérément planté un baiser bruyant sur le visage de Patricia, juste pour me le montrer. Tu veux me provoquer? Espèce de comédien, tu te fais des illusions. Un salaud, une salope, ils sont vraiment faits l'un pour l'autre, je rêve qu'ils restent enfermés ensemble pour l'éternité. Une fois le divorce officialisé, Patricia a immédiatement pris une photo des documents et l'a postée sur les réseaux sociaux. À l'époque, j'étais trop jeune, je ne savais pas distinguer l'homme du chien. Mais tout en valait la peine, car le meilleur nous attend toujours au bout du chemin. Mon chéri, tant que je suis à tes côtés, rien d'autre n'a d'importance. Je secouai mon téléphone en souriant et dis à Patricia, vraiment, on ne se quitte pas 3 jours sans que l'autre ne mérite un nouveau regard. Même en étant la maîtresse de quelqu'un, tu parviens à le faire passer pour un acte désintéressé. Patricia eut un rire froid et répondit avec indifférence, Adrian, ne crois pas que je ne vois pas que tu essaies de semer la zizanie. Quoi, tu regrettes notre divorce? Ne joue pas à la provocation et ne t'accroche pas comme un morveux, ça ne prend pas avec moi. Qu'est-ce que ça peut faire d'être la maîtresse? Simon gagne des millions par an, c'est un cadre supérieur, si jeune et si prometteur, son avenir est radieux. Et toi, tu vas finir par te faire courser par tes créanciers dans toute la ville, comme un rat dans les égouts, à jamais privé de lumière. Toi, tu ferais mieux de penser à ton propre salut, sinon tu risques de finir vendu au nord du Myanmar pour te faire prélever les reins, les mains et les pieds coupés, sans même savoir où pleurer. Simon passa son bras autour de Patricia et me lança un regard provocateur. Patricia, ne t'inquiète pas, je te promets de bien m'occuper de toi à l'avenir, de ne jamais te laisser subir le moindre désagrément. Je n'ai plus aucun sentiment pour cette mégère. Donne-moi un peu de temps, je vais divorcer et te rendre heureuse. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ce matin, j'ai encore conclu un gros contrat. Rien que la commission, c'est 300 ou 400 000. Dans quelques jours, je t'achèterai une voiture. Plus jamais tu ne souffriras comme avec ce bon à rien. Patricia, l'air triomphant, se blottit contre Simon comme un oiseau,
le couvrant de baisers tout en lui secouant le bras avec des mines coquines. Mon chéri, merci, tu es le meilleur pour moi. Quoi? Simon est moche et louche, Patricia ne cessait de me le répéter, disant que les laits font toujours des histoires. Maintenant, pour de l'argent, elle est prête à fermer les yeux. L'argent peut vraiment faire tourner le monde à l'envers. Mais des commissions de 3 ou 400 000. Ce doit être des pots de vin. Adriane, la réunion va bientôt commencer. Pendant que nous parlions, une Rolls-Royce Cullinan se gara sur le bord de la route, et l'assistante descendit de voiture, vêtue d'une jupe professionnelle élégante et sophistiquée. Elle dégageait une aura à la fois énergique, compétente et séduisante. Elle m'ouvrit respectueusement la portière, et alors que je m'apprêtais à monter à l'arrière, Patricia arriva en trombe, furieuse, prête à me gifler. Adriane, c'est comme ça. Tu oses me tromper et avoir une maîtresse. Non, tu dois me dédommager pour mon préjudice moral et la perte de ma jeunesse, 1 million. Avant le mariage, Patricia, pour renforcer son image de personne profonde et désintéressée matériellement, a proposé d'elle-même un contrat de séparation de biens. En cas de divorce, elle ne prendrait pas un centime et partirait les mains vides. Maintenant, elle réclame au contraire une compensation. Mais avant même que je puisse ouvrir la bouche, Patricia a reçu une gifle cinglante de la part de l'assistante. Tu m'as frappé. L'assistante lui envoya une autre gifle. Calomnier la réputation du PDG, ça mérite une claque. Si tu continues à crier et à harceler, tout le département juridique du groupe où t'attend. Simon éclata soudain de rire. Tout le département juridique? Adriane, tu es vraiment possédée par l'esprit du théâtre, tu mens sans même préparer ton texte. Simon donna un coup de pied rageur au pneu de ma voiture en parlant. Cette Rolls-Royce Cullinan, elle est aussi louée, 1000 balles par jour? T'as même pas de quoi te payer un repas et tu loues une bagnole, tu préfères crever de faim que de perdre la face. Par égard pour notre vieille amitié de fac, je vais te filer un peu de fric pour que tu puisses te payer des nouilles instantanées et des légumes salés. Simon sortit une liasse de billets neufs de son portefeuille et les fit pleuvoir sur moi comme des confettis. Ramasse, pourquoi tu ne ramasses pas? PFF, et en plus t'as trouvé une jolie nana pour jouer la comédie avec nous. Alors ma belle, je te donne 2000, tu viens coucher avec moi. Simon venait à peine d'éclater de rire quand mon assistant l'a envoyé valser à un demi-mètre. Tu cherches vraiment à mourir? T'as envie de crever. Je tournai la tête vers mon assistant et ordonnai, les gens sans éducation ni manière méritent une bonne leçon. Mais ne poussez pas jusqu'à tuer. Mon assistant était un expert en taekwondo. Pour lui, régler le compte de Simon, ce minable, c'était du gâteau. 5 minutes plus tard, le visage déjà tuméfié de Simon était devenu méconnaissable. À genoux, il levait les mains en signe de reddition. Et Patricia, en lui tordant l'oreille, fit une crise de jalousie en bouderie. Simon, qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure en parlant de coucher avec d'autres femmes? Aïe aïe aïe, chérie, je plaisantais. Simon réussit à calmer Patricia, se releva en titubant et cracha avec méchanceté un filet de sang dans ma direction. Adriane, te cacher derrière une femme, c'est ça être un homme. Et puis, tu ne voulais pas me virer? Non seulement je n'ai pas été viré, mais en plus je vais assister à la soirée annuelle du siège social pour recevoir une récompense. Dès que j'aurai touché mon bonus de fin d'année, j'achèterai 1 milliard de billets d'argent funéraire pour les brûler devant ta porte. Comme ça, tu pourras goûter, toi aussi, au plaisir d'être riche. L'assistante envoya une gifle à Simon qui s'écroula au sol, le réduisant définitivement au silence. Dans la voiture, j'étais assis à l'arrière et ordonnai à mon assistante, Choufet, vérifie si Simon figure sur la liste des invités à la soirée annuelle de l'entreprise dans une semaine. Choufet conduisait, les yeux fixés droit devant elle. Adriane veut dire qu'il ne faut pas le laisser participer? Non, laisse-le venir. Nouvelle annonce, cette année, les conjoints sont autorisés à accompagner. L'assistante hocha la tête, puis demanda avec perplexité, on ne le licencie pas? Le licencier, c'était facile. Mais le faire souffrir plus que la mort, voilà mon but. Où en es-tu avec les documents que je t'ai demandé d'enquêter? C'est presque fini. Très bien. Patricia est si vaniteuse et si désireuse d'affirmer son statut qu'elle fera certainement tout son possible pour assister à la réunion annuelle. Simon, ne me déçois surtout pas. J'attends avec impatience de vous revoir. Si vous saviez que la personne que vous avez humiliée et maltraitée est quelqu'un que vous ne pourrez jamais atteindre de toute votre vie, qu'en penseriez-vous? Comme prévu, une semaine plus tard lors de la soirée annuelle, Patricia ne m'a pas déçu. Aujourd'hui, Patricia avait visiblement fait des efforts pour soigner son apparence avec une coiffure en vague sensuelle et des lèvres rouges flamboyantes. Elle portait également une robe fendue haut sur le dos, dénudant presque entièrement son dos jusqu'à la taille, exposée à l'air libre. Seule la fraîcheur sur sa poitrine parvint, contre toute attente, à dissimuler les parties intimes. On dit que le PDG du groupe Lou sera présent aujourd'hui. Il est jeune et beau, et surtout, il est extrêmement riche. Dommage qu'on ne trouve aucune photo de lui sur Internet après des heures de recherche. Peu importe, il ne peut être qu'à moi. Alors en fait, elle utilisait Simon comme tremplin pour me draguer? Patricia, qu'est-ce que tu fais là toute seule à parler toute seule? Simon s'approcha de là où il se trouvait, prit Patricia par le bras et déposa un baiser dans ses cheveux. Patricia se blottit contre Simon, ce n'est rien, je me dis juste qu'en quittant Adriane ce pauvre type, tout ira de mieux en mieux pour nous deux. Absolument. Mais mon amour, tu es à tomber aujourd'hui, après la soirée annuelle, je vais bien m'occuper de toi. Ce n'est qu'après le départ de Simon et Patricia que je suis sorti de l'ombre pour donner des instructions à mon assistant. Envoyez quelqu'un apporter une robe à la femme de Simon, et assurez-vous qu'elle soit présente. Une occasion si importante ne pouvait se passer de la présence de l'épouse légitime. Je venais à peine d'entrer que j'ai vu Patricia au bras de Simon, en pleine conversation animée avec d'autres invités. Cet air de fierté et de suffisance, comme s'il avait déjà intégré la haute société.
En se penchant pour prendre son verre de vin, elle m'aperçut par inadvertance. Son visage s'assombrit instantanément avant qu'elle ne se dirige vers moi d'un air menaçant. « Adrian, comment es-tu entré ici sans invitation ?» Je répondis avec calme, bien sûr que je suis entré normalement. « Adrian, tu es vraiment tenace, tu me suis comme une ombre pour me supplier de revenir. » Patricia s'approcha de moi et me lança un regard dégoûté. « Je t'avertis, je ne reviendrai jamais sur ma décision. Dégage immédiatement. Aujourd'hui, c'est l'assemblée générale annuelle du groupe Zoo. Seuls les employés exceptionnels comme mon mari, qui sont récompensés, et les cadres des différentes entreprises ont le droit d'y assister. Un bon à rien criblé de dettes comme toi, tu crois que tu as ta place ici. » Pendant qu'elle parlait, Simon s'approcha et enlaça naturellement la taille de Patricia, caressant ostensiblement son dos. « Oh, mon cher, je me demandais qui c'était. Ce n'est qu'un mendiant sans le sou, venu ici pour voler notre nourriture et notre boisson. Mais Adrian, je me souviens que tu as aussi travaillé chez Zoo Corporation, sauf que tu t'es fait virer par la suite. Alors, voir un gala d'entreprise aussi somptueux et prestigieux auquel tu n'as même pas le droit de participer, ça doit te faire mal au cœur, non? Certaines personnes sont nées pour être misérables. Même en costume, elles croient devenir des élites. À ta place, je me ferai discret pour ne pas attirer l'attention des gros bonnets et me faire expulser par la sécurité. » À ce moment-là, j'ai trouvé Simon vraiment pathétique. Comment a-t-il pu obtenir le poste de directeur de département avec ses compétences? Est-ce par aveuglement, en se bouchant les oreilles pour voler une cloche, ou par vantardise? Je fixai Simon et articulai lentement, mot par mot. Si je ne venais pas, est-ce qu'ils oseraient commencer cette réunion annuelle? Soudain, Simon éclata de rire. « Adrian, en plein jour, tu fais quoi comme rêve insensé? Mais tu joues si bien la comédie, tu devrais vraiment devenir acteur. Si j'étais membre du comité des Oscars, je te décernerais 2 petites statuettes dorées. » Simon haussa volontairement la voix d'un ton, attirant l'attention de nombreuses personnes qui se dirigèrent vers nous, y compris quelques hommes entre 30 et 40 ans à l'allure impressionnante. Patricia affichait un visage méprisant et murmura un avertissement. « Adrian, tu es si éhonté et fanfaron que tu as vraiment redéfini mes limites et mes principes. Je te conseille de partir vite et de ne pas gâcher mes affaires. » Petit chêne, qu'est-ce qui se passe avec tout ce boucan? Simon s'inclina respectueusement. « Président Chou, président Zing, c'est juste l'ex-mari d'une amie. Il n'a aucun talent, et après son divorce, il n'avait plus de quoi manger, alors il est venu mendier dans notre entreprise. » Ah, je comprends enfin comment Simon a réussi à obtenir son poste de directeur. Tout ça, c'est du vent. Rien que des paroles en l'air, des mensonges éhontés et de la flagornerie. Franchement, n'importe quel minable peut se faufiler ici, ça fait baisser le niveau de notre soirée annuelle. Il faudra que Jean parle à l'assistant du PDG pour renforcer la sécurité. Allez, qu'on les vire immédiatement avant qu'Adrian n'arrive, pour éviter tout désagrément. Dépêchons-nous d'aller accueillir le PDG à l'entrée, ne soyons pas en retard, sinon il nous le reprochera. Du début à la fin, ces directeurs de département ne m'ont même pas accordé un regard. Oui, en cette époque où l'on flatte les puissants et méprise les faibles, qui prêterait attention à une fourmi sur le bord du chemin? Bien sûr, on peut comprendre qu'il ne m'est pas reconnu. Après tout, le groupe Zoo possède de nombreuses filières, avec des dizaines de filiales réparties dans tout le pays. D'habitude, les rapports de travail ne me sont pas directement adressés. Oui. Simon, obséquieux, regarda les hommes s'éloigner avant de se tourner vers moi, le visage empreint de mépris et de moquerie. « Adrien, tu as entendu, je te donne une chance de déguerpir par toi-même. Sinon, ne m'oblige pas à appeler la sécurité pour te casser les jambes. » Patricia me dévisagea avec haine, les yeux pleins de colère. « Adrien, va-t'en, ne reste pas là comme un crapaud. Si tu contraries le PDG du groupe et que tu gâches l'avenir de Simon, je ne te pardonnerai pas. Non seulement je ne suis pas parti, mais je me suis assis sur le siège du PDG. Vous osez me demander de partir? » Simon, horrifié, s'est précipité pour me tirer. « Tu as perdu la tête? C'est la place d'Adrien, tu oses t'asseoir ici? Sécurité, venez. Cassons les jambes de cet arrogant prétentieux et jetons-le au chien. » Patricia regardait Simon avec admiration. « Mon chéri, tu es si magnifique. Quand le PDG arrivera et saura que tu as nettoyé la salle de ses déchets, il te félicitera sûrement. » À ce moment, mon assistant est arrivé avec plusieurs gardes du corps. « Voyons voir, qui oserait ?» Simon a ricané froidement. « Encore toi. Sale pute, de quelle équipe de tournage tu viens? Tu joues la comédie sans fin, c'est ça? Combien Adrien t'a payé? Je te donne le double. » Sur ce, Simon sortit son téléphone, prêt à effectuer un virement direct via WhatsApp. Mais avant même qu'il ne puisse activer la fonction de scan, l'assistante lui asséna une gifle si violente qu'il trébucha et s'écroula au sol. « Espèce de sale pute, tu oses me frapper? Qui t'a donné ce culot? Je te préviens, c'est le PDG du groupe en personne qui m'a convié à cette réunion pour me récompenser et me promouvoir. Toi, tu n'es qu'un moins que rien, et quand je serai au sommet, la première à en subir les conséquences, ce sera toi. » L'assistante ricana avec mépris. « Toi, tu en es digne. Un arbre qui cache la forêt, un renard qui se fait passer pour un tigre. Si je ne t'avais pas prévenu, tu crois que tu aurais pu franchir la porte de cette salle de banquet? » Les yeux de Simon roulèrent rapidement dans leurs orbites tandis qu'il réfléchissait à toute allure. « J'ai failli me laisser berner par toi. Celui qui m'a appelé était un homme, alors ne te donne pas des airs importants. » L'assistante s'apprêtait à le remettre à sa place, mais je l'en empêchai. Appelez Liang et informez tout le monde que la soirée annuelle est avancée d'1 heure. Pendant que l'assistante passait ses coups de fil, Simon me pointa du doigt en riant comme un fou. « Regardez-moi ce pauvre type qui se prend pour un acteur. Il joue tellement bien la comédie qu'il en est devenu accro.
Non seulement il s'est incrusté pour bouffer et picoler à nos frais, mais en plus il joue au PDG et modifie le déroulement de la soirée annuelle. Tout le monde sait que l'horaire de cet événement est immuable depuis des années. Et ce minable croit qu'il suffit d'un claquement de doigts pour tout changer? Je dois admirer ta formidable résilience psychologique. Depuis la faillite de ton entreprise, tu t'es sûrement entraîné devant le miroir des centaines de fois pour ce genre de scène, te prenant pour le roi du monde, capable de soulever les foules d'un simple appel. Aujourd'hui, je vais te faire goûter à la sensation de tomber des nuages directement dans la boue. Le visage déformé par la colère, Patricia m'attrapa par le bras pour m'entraîner dehors. Adrian, dans le passé, j'ai dû être aveugle pour m'être intéressé à un vantard inconscient comme toi. Alors quoi, ton entreprise a fait faillite? Regarde-toi, avec ton arrogance démesurée, tu es devenu complètement fou, un vrai cas pathologique. Dégage vite d'ici, si tu impliques notre Simon, ça va être des problèmes. Ce n'est pas moi qui suis malade, c'est eux. Mais Patricia n'a même pas pu s'approcher de moi que l'assistante l'a giflé, l'envoyant au sol. Toi, tu crois que tu as le droit de toucher Adrien? Patricia s'effondra sur le sol, incorrigible, d'une stupidité sans nom. Quand les directeurs et le PDG de l'entreprise arriveront, tu peux dire adieu à ta vie. Simon s'empressa de relever Patricia. Patricia, ça va. Patricia se retint de laisser couler ses larmes, secoua la tête et murmura, je suis désolé, tout est de ma faute. Avoir épousé un tel fou autrefois. Est-ce que cela pourrait affecter ta promotion? Simon essuya doucement les larmes au coin des yeux de Patricia. Lui, il en est bien incapable. Adrian, tu n'avais pas dit que la réunion annuelle commencerait 1 heure plus tôt. Ça fait déjà 30 minutes et personne n'est encore arrivé. Tu voulais me licencier, c'est ça? Non seulement je n'ai reçu aucune notification, mais me voilà toujours bien en place. Par égard pour notre ancienne amitié, si tu t'en vas maintenant, je pourrais encore plaider ta cause auprès du PDG et arranger les choses pour toi. Mais si tu persistes dans cette voie, je te promets que demain, tes exploits héroïques feront le tour de notre groupe d'anciens camarades et des journaux locaux. Alors ne t'étonne pas de voir ta réputation réduite en miettes, ton nom couvert de honte, et de devenir la risée de tout le monde. Je regardais ma montre, il te reste 20 minutes pour brailler. Le groupe Zoo, qui a connu un développement rapide ces 2 dernières années et est devenu un oligopole financier dans toute la ville, doit son succès à son système de gestion du temps rigoureux et à ses mesures de récompense et sanctions humanisées. Ah, Adrian, tu fais encore le malin alors que tu es à l'article de la mort, c'est d'une stupidité ridicule. À peine Simon avait-il fini de parler que la porte de la salle de banquet s'ouvrit lentement. L'assistant Liang est entré en grande pompe, accompagné du vice-président du siège social et des PDG des différentes filiales, formant un cortège impressionnant d'une 40aine à une 50aine de personnes. Patron, vous voilà enfin arrivé. En apercevant le grand patron de leur entreprise, Simon s'est précipité vers lui en trottinant. Vous ne pouvez pas imaginer, une mouche est entrée ici et perturbe l'ordre de la réunion. J'ai essayé de la chasser pendant un bon moment sans succès. Dépêchez-vous de faire en sorte qu'on la sorte. Le patron de Simon, Zhang Feng, le visage empreint de colère, qui a osé faire ça? C'est lui, dis-je en m'appuyant contre le dossier du siège principal, adressant un sourire tranquille à Zhang Feng. Simon, me voyant silencieux, se redressa encore plus. Adrian, alors, tu as peur? Mon patron est là, je me demande bien comment tu vas pouvoir continuer à faire semblant. Patron, dépêche-toi de le faire partir, ne retardons pas le déroulement normal de la soirée annuelle. La seconde d'après, Simon reçut une gifle cinglante de Zhang Feng. Simon, la main sur la joue, regardait son supérieur avec stupeur. Patron, pourquoi m'avez-vous frappé? Zhang Feng, visiblement terrifié, répondit, Simon, si tu veux mourir, ne m'implique pas, d'accord? Tu sais qui il est? Le nom du PDG est quelque chose que tu peux te permettre de prononcer comme ça. C'est toi qui devrais être nettoyé, à mon avis. Simon resta bouche bée, esquissant un sourire plus pitoyable qu'une grimace de douleur. Patron, vous voulez dire que c'est lui le PDG? Ah, comment est-ce possible? J'ai fait mes recherches, c'est un bon à rien, une vraie serpillière. Mais les cadres de l'entreprise regardaient Simon comme s'il était le dernier des imbéciles. Plus Simon parlait, moins il était convaincant, jusqu'à ce que sa voix devienne à peine audible comme un bourdonnement de moustique. Paf! Zhang Feng gifla à nouveau Simon, l'envoyant brutalement au sol, du sang coulant au coin de ses lèvres. Désolé, président, c'est ma faute de ne pas avoir bien géré mes subordonnés, ce qui vous a causé du trouble. Je vous supplie de nous donner une autre chance, je vous promets que cela ne se reproduira plus. Zhang Feng s'inclina profondément devant moi. Je fais un geste de la main, peu importe, tout à l'heure, votre subordonné a dit que je faisais semblant, que je jouais la comédie, que je n'étais pas à la hauteur de ce poste, arrogant et prétentieux, que je ne méritais pas de m'asseoir à cette place. Il a même dit qu'il fallait me casser les jambes et me jeter hors de la salle de banquet. Zhang Feng fixe Simon avec un regard féroce et articule chaque mot. C'est toi qui as dit ça? Tu as le courage d'un ours et le cœur d'un léopard, osant offenser le PDG. À genoux, et présente tes excuses au PDG. Simon était complètement abasourdi, murmurant sans cesse que cela ne pouvait pas être vrai, qu'il devait y avoir une erreur quelque part. Zhang Feng, fou de rage, le renversa d'un coup de pied. Simon, complètement effondré, me regarda avec un regard vide, et balbutia d'une voix hébétée. Tu es Adrian, le PDG du groupe Zoo. Ce n'est pas possible. Ton entreprise n'a pas fait faillite? Donc ce club est aussi à toi. Mais j'ai vérifié, le propriétaire légal n'est pas toi, et tu ne figures pas parmi les actionnaires. Tu ne le sais pas, tout simplement parce que tu n'es pas à la hauteur. Je souris légèrement, d'un ton détendu et calme. Je vous l'avais dit depuis longtemps, c'est moi qui suis le plus qualifié pour occuper ce poste. C'est vous qui n'avez pas voulu me croire. Ferme-la, toi. Zhang Feng gifla à nouveau Simon. Adrian, je suis désolé. C'est ma faute de ne pas avoir bien géré l'entreprise, laissant un tel déchet s'y infiltrer. Je démissionne pour assumer ma responsabilité. Je hochai la tête en signe d'approbation.
Des gens comme Simon qui utilisent le prestige du groupe Zou comme un faux semblant pour intimider les autres à l'extérieur, je suis sûr qu'il n'est certainement pas le premier. Si on ne fait pas un exemple aujourd'hui, ils deviendront encore plus arrogants à l'avenir. Je fis un signe de la main à mon assistante Choufet qui sortit une liasse de documents et les jeta devant Simon. Simon, pour avoir touché des pots de vin, détourné des fonds de l'entreprise et commis des délits économiques, nous avons porté plainte contre toi. Quoi? C'est impossible. Patricia sortit enfin de sa torpeur, les yeux écarquillés comme des soucoupes, plein d'incrédulité. Adrian, tu es vraiment le PDG du groupe Zou? Entendant la voix de Patricia, Simon reprit peu à peu ses esprits. Il ramassa les documents par terre, se releva en titubant et s'approcha d'elle pour lui asséner 2 gifles retentissantes. Espèce de salope, tu m'as ruiné la vie, tu ne connais même pas la vraie identité de ton mari. Je vais te tuer. Simon semblait avoir perdu la raison, telle une bête sauvage échappée de sa cage, les yeux injectés de sang, serrant le cou de Patricia avec une force mortelle. Pourquoi? C'est de ma faute, espèce de monstre. Les mains de Patricia se débattaient, mais comment aurait-elle pu rivaliser avec Simon? Son visage passa du rouge au blanc puis au bleu violacé, un spectacle vraiment magnifique. Je regardais le regard que Patricia posa sur moi, empli de supplications, de regrets et de désespoir. Qui sème le vent récolte la tempête. À qui la faute, après tout? Elle aurait pu rester l'épouse respectable de Monsieur Zou, vivant dans l'aisance et la liberté financière toute sa vie. Mais elle a préféré mépriser les pauvres, courir après les riches et rechercher les frissons. Alors, récolter ce qu'elle a semé semble parfaitement justifié. Au moment où Patricia était entre la vie et la mort, la police est arrivée, a menotté Simon et l'a emmené. Oui, j'ai demandé à mon assistant d'appeler la police. Adrian, attends-moi, quand je sortirai, je serai toujours un homme. Ce jour-là, ce sera ton dernier. Oh, pas mal, une accusation de plus pour provocation et trouble à l'ordre public. Quant à Patricia, elle a aussi été expulsée de la salle de banquet. La fête annuelle de l'entreprise s'est déroulée comme prévu. Pour moi, ce fut la fête annuelle la plus mémorable que j'ai jamais vécue. À la fin de la réunion annuelle, alors que je partais en voiture, Patricia s'est jetée désespérément devant le véhicule. La voiture a dû s'arrêter, et elle s'est mise à frapper violemment contre la vitre. J'ai baissé lentement la vitre et lui ai dit d'un ton neutre, « Mademoiselle Chou, que puis-je pour vous ?» Je ne m'attendais pas à ce que je verrais, et cela m'a glacé le sang. Elle ne savait pas qu'il avait frappé, mais son visage était si gonflé qu'il ressemblait à une tête de cochon, sans la moindre trace de sa beauté habituelle. « Adrian, je suis désolé. Ce soir-là, lors de la réunion des anciens élèves, j'ai perdu la tête. Mais toutes ces années, je t'ai vraiment aimé. Tu es trop grand pour garder rancune à une petite personne comme moi. Pardonne-moi, d'accord. Regarde, la femme de Simon m'a déjà assez battu comme ça. J'ai appris ma leçon. Donne-moi encore une chance, recommençons à zéro, tu veux bien? Tu as dit que quoi qu'il arrive entre nous, quels que soient les malentendus, nous ne devrions jamais laisser les choses traîner et tout régler le jour même. L'aurais-tu oublié? Cette phrase, je l'ai effectivement prononcée. À une époque où je l'aimais, la chérissais comme une petite princesse, la portant dans mes mains de peur qu'elle ne tombe, la gardant dans ma bouche de peur qu'elle ne fonde. Mais qu'a-t-elle fait? Trahir notre mariage, s'immiscer dans une famille, sciemment devenir la maîtresse d'un homme marié et m'humilier délibérément, me mettre dans l'embarras, piétiner ma dignité avec mépris. Aujourd'hui, tout cela n'est que le fruit de ses propres actes. J'enlève mes écouteurs et souris à Patricia. Tu disais quoi? Je n'ai pas entendu. Mais si tu es malade, va te faire soigner à l'hôpital. Me coller comme une sangsue, c'est quoi cette histoire? Entre nous, tout était déjà fini depuis longtemps, non? Patricia resta un instant stupéfaite, de grosses larmes coulant le long de ses joues. Sans doute le sel de ses larmes irrita-t-il ses blessures car elle grimaça de douleur, mais se contint farouchement, n'osant éclater. Adrian, tu ne portes aucune responsabilité dans la situation où nous en sommes arrivés. Ton entreprise a non seulement surmonté la crise, mais elle a prospéré pour devenir un géant financier. Pourquoi m'as-tu délibérément caché la vérité? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ou bien avais-tu peur que je ne veuille partager ta fortune? Depuis le début, tu ne m'as jamais vraiment fait confiance. C'est toi, l'hypocrite qui se cache derrière de belles paroles de vertu. J'ai ouvert la portière et l'ai violemment poussé à terre. Je ne te l'ai pas dit? Est-ce que je ne te l'ai pas dit? Je t'ai dit que le club était à moi, tu m'as cru? Je t'ai dit que j'étais le PDG de Zou Enterprises, tu m'as cru? Mais quand Simon parlait, tu le croyais sans même réfléchir. Parce qu'il est un cadre supérieur avec un salaire annuel de 10 millions, alors que je suis en faillite. À tes yeux, depuis le début, il n'y a que l'argent qui compte. Maintenant que tu connais ma véritable identité, tu regrettes et tu viens en plus me retourner la situation, tu n'as pas honte? À partir d'aujourd'hui, tu peux aller le plus loin possible, ne viens plus me dégoûter, sinon à chaque fois que je te vois, je te frapperai. Tu veux encore une part de mon argent? Je préférerais tout donner plutôt que de t'en laisser un centime. Mais je suis enceinte, depuis plus d'un mois, sanglotait Patricia d'une voix pitoyable. Au nom de notre enfant, ne pourrais-tu pas me pardonner cette fois? Peux-tu supporter l'idée qu'il naisse sans père? Mon cerveau a soudainement planté. Je ne t'ai pas touché depuis 3 putains de mois. Comment ça? Ce n'est pas assez de m'avoir cocufié, tu veux en plus que je devienne papa par surprise. Va voir le vrai père, c'est à lui de s'en occuper. Ou bien fais une fausse couche. Ce bâtard ne mérite pas de vivre. Et toi, une femme matérialiste et dépravée comme toi, tu ne mérites pas d'être mère. Une lueur soudaine brilla dans les yeux de Patricia. Tu veux dire que si je me fais avorter, tu me pardonneras et nous pourrons recommencer à zéro, c'est ça? Je rétorquai avec mépris, tu devrais vraiment aller faire examiner ta tête à l'hôpital psychiatrique. Sur ces mots, je montai dans la voiture sans me retourner. Le véhicule avança lentement, et dans le rétroviseur, je vis le reflet de Patricia effondrée par terre, pleurant à chaudes larmes dans un état pitoyable. Des larmes de crocodile? Elle rêve si elle croit qu'elle va m'attendrir.
Désormais, Patricia et moi sommes comme deux lignes parallèles qui ne se croiseront plus jamais. Je suis convaincu qu'en m'éloignant d'elle, ma vie ne fera que s'améliorer. J'ai de nouveau entendu parler de Patricia aux informations télévisées. Elle avait été arrêtée pour proxénétisme en direct lors d'un streaming. Depuis que mon ex-belle-mère et mon beau-frère ont découvert que mon entreprise n'avait pas fait faillite, ils sont venus plusieurs fois pour créer des troubles, mais je les ai chaque fois expulsés. Après plusieurs arrestations par la police, ils n'ont plus jamais osé venir nous harceler. Un malentendu. Soudain, le beau-frère s'est chargé de contacter les gros bonnets du milieu pour faire se prostituer Patricia en personne et gagner de l'argent. Bien sûr, Patricia n'était pas d'accord. Mais Simon a été condamné, et sa femme, dont la famille heureuse et unie s'est disloquée, n'a pas pu supporter le choc. Elle a fait une dépression nerveuse, souffrant de troubles bipolaires, alternant entre dépression et manie, et en voulant encore plus à Patricia. Elle a elle-même provoqué l'avortement de l'enfant de Patricia. Les enfants de Patricia étaient déjà formés, mais en raison du stade avancé de la grossesse et de la soudaineté de l'incident, une hémorragie utérine incontrôlable l'a obligée à subir une hystérectomie. Lorsque Choufé m'a rapporté cela, un sourire de satisfaction s'est involontairement dessiné sur mes lèvres. Désormais, mon beau-frère avait encore plus de raisons de dire que Patricia avait été aveugle en me perdant, moi, son arbre à billets, et que la famille Chou aurait déjà connu la prospérité et une vie supérieure si elle avait su me garder. Ainsi, sous prétexte que Patricia n'avait plus d'utérus et ne risquait plus de tomber enceinte, mon beau-frère l'a forcée à recevoir plus de clients pour rembourser ses dettes. Résultat, Patricia est tombée sur un pervers qui aimait utiliser divers outils, la fouetter jusqu'à la couvrir de blessures, et surtout, ce type n'a même pas payé. Furieuse, Patricia l'a dénoncé pour viol à la police, affirmant vouloir défendre fermement les droits des femmes. Je refermais le carnet et me frottais les oreilles. À l'avenir, évite de me raconter ce genre d'histoire pour ne pas me salir les oreilles et gâcher mon humeur. Bien. Mais Adriane, nous venons de conclure une commande de 10 milliards, ne devrions-nous pas fêter ça? Je hochai la tête. En effet, ton bonus ce mois-ci sera doublé. Minuit. Je suis assis en peignoir devant une baie vitrée à 270 degrés, contemplant les lumières de la ville qui s'étendent à perte de vue. Magnifique. Mais la solitude se fait plus vive en altitude. La lueur écarlate de ma cigarette perce l'obscurité, vacillant au rythme de ma respiration. Soudain, une silhouette envoûtante et sensuelle s'enroule autour de moi par derrière. Fin.